Fresh Morning. Kiabi, la marque de mode à petit prix pour toute la famille, arrive au Gabon. Venez découvrir les collections tendances pour habiller toute la famille sans vous ruiner. Femmes, hommes, enfants, bébés, il y en a pour tous les goûts. Découvrez nos t-shirts filles ou garçons à seulement 3500 francs CFA ou encore ces barboteuses à 4500 francs CFA pour vos tout petits. Craquez pour notre collection de t-shirts hommes à partir de 5500 francs CFA ou cette robe colorée à 6900 francs CFA. Chez Kiabi, la mode rime toujours avec petit prix. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez Luda Fresh Morning, l'actualité internationale avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la Fresh. Comment vas-tu ce matin? Ça va. Alors, on parle de quoi dans l'actualité internationale? On va revenir sur le décès d'Abou Bakr al-Baghdadi. Il faut savoir qu'Abou Bakr al-Baghdadi était le chef de l'organisation terroriste appelée Organisation pour l'État islamique ou encore Daesh. Il était à la tête de Daesh depuis 2010, à la mort de son prédécesseur Omar al-Baghdadi, qui avait lui remplacé Abou Moussa ad-Zarqawi, qui était l'un des fondateurs de Daesh, qui s'appelait d'abord l'Organisation pour l'État islamique en Irak et au Levant. Et c'est cette Organisation pour l'État islamique qui deviendra l'État islamique ou encore appelé Daesh. Alors, c'était l'homme le plus recherché du monde actuellement. Il faut savoir que sa tête était mise à prise par les Américains à hauteur de 25 millions de dollars. C'est une opération qui a permis justement d'abattre le chef de Daesh. Il faut savoir que au cours de cette opération, ils ne l'ont pas attrapé vivant. Hein. Il semble-t-il, selon les premières informations qui ont fuité, en tête desquelles celle de Donald Trump, hein, lors de sa conférence de presse au cours de laquelle il a annoncé son décès, le décès du chef de Daesh. Eh bien, il a expliqué que Abou Bakr al-Baghdadi portait une ceinture d'explosifs sur lui, et donc lorsqu'il se sentait traqué par les forces spéciales qui étaient derrière lui, il avait emprunté un tunnel pensant pouvoir leur échapper, mais il s'est rendu compte très vite qu'à l'autre bout également du tunnel, d'autres Navy Seals l'attendaient, et donc alors qu'il était accompagné de 3 de ses enfants, il a donc décidé de déclencher sa ceinture explosive et donc de se tuer en emmenant également avec lui ses 3 enfants dont il ne voulait absolument pas se séparer. Alors, il faut savoir que est-ce que la mort d'Abou Bakr al-Baghdadi va changer quelque chose à Daesh? Est-ce que ça va décapiter, si tu veux, ou démanteler l'organisation? Beaucoup de spécialistes disent que non. Pourquoi? Parce que c'est une organisation qui est habitué à perdre ses leaders, comme je l'ai dit. Abou Moussa al-Zarqawi qui a été tué en 2004, puis Omar al-Baghdadi en 2010. Donc c'est vraiment une organisation qui est habituée à perdre ses leaders. Pourquoi? Parce que son fonctionnement n'est pas focalisé sur le leader, sur l'individu. C'est plutôt l'idéologie qui est devant. Et donc le leader n'est que celui qui incarne cette idéologie-là. Mais une fois que la personne disparaît, l'idéologie demeure, et donc très rapidement, parmi ces lieutenants, on va désigner une personne pour le remplacer. Mais est-ce que ça veut dire que ce n'est pas un coup rude que l'organisation a reçu? Si, elle a reçu un coup rude. Ce coup-là vient s'ajouter aux différentes débâcles qu'elle a connues depuis ces derniers mois sur le plan militaire. Il faut savoir que Daesh n'est plus ne maîtrise plus ce territoire vaste qui partait du sud de l'Irak jusqu'au nord de la Syrie. Les forces conjointes américaines, kurdes, russes et syriennes et puis de l'autre côté irakiennes, ont petit à petit, avec l'appui de la communauté internationale, avec en tête desquels les États-Unis et des pays comme la France, la Grande-Bretagne, dans le cadre de l'OTAN, ont petit à petit aidé les forces sur place, qu'elles soient irakiennes, qu'elles soient syriennes. Il faut aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, la présence des Russes. Donc tout ça fait que, évidemment, le Daesh s'est retrouvé sous le feu d'une puissance militaire qui était quand même incomparable comparée à ses forces sur place, même si celle-ci était quand même assez impressionnante. Et donc petit à petit, ils ont commencé à abandonner des territoires, et donc le fait qu'ils ne gèrent plus un territoire ne veut pas dire que l'organisation en elle-même n'existe plus. Comme je l'ai dit, là, l'idéologie demeure, et donc ils ont juste
changé de méthode opérationnelle. Maintenant, ils n'agissent plus. Ils avaient tenté de mettre dans le principe de tout État, c'est-à-dire on a un territoire et puis on a une armée qui est chargée d'administrer la défense de ce territoire-là. Alors, maintenant, cette armée n'existe plus, mais elle s'est transformée en une espèce de guérilla, et c'est cette guérilla-là qui continue à être active, notamment en Syrie, où dans certaines zones, notamment les zones montagneuses qui sont à la frontière entre la Syrie, la Turquie et l'Irak, eh ben, elle continue à être très active là-bas. Et donc, c'est la raison pour laquelle c'est dans cette zone-là que Abu Bakr al-Baghdadi se trouvait au moment où les Américains ont décidé de lancer cette opération. Alors, ce qui est intéressant, contrairement à ce que Donald Trump qui annonce que c'est lui, que ce sont les États-Unis qui sont, ce sont les États-Unis qui doivent seuls tirer tout le succès de cette opération, ce n'est pas vrai. Ils ont bénéficié de renseignements kurdes sur le terrain. Ils ont bénéficié aussi, bien entendu, de l'aide de la Turquie et de la Russie, parce qu'il ne faut pas oublier que la zone dans laquelle Abu Bakr al-Baghdadi a été repéré, c'était une zone qui était gérée, qui était sous contrôle russe et syrien, et donc pour pouvoir partir de là où se trouvait leur base opérationnelle, il fallait pour cela avoir l'autorisation des Turcs, parce que c'est une zone depuis le retrait des Américains et l'entrée de la Turquie, le lancement de leur opération militaire, j'en avais même parlé ici, et ben donc c'est une zone qui est aussi sous contrôle de la Turquie. Donc il a fallu donc le feu vert de la Turquie, de la Russie, de la Syrie et bien entendu des forces kurdes sur le terrain. Ce sont ces forces kurdes-là qui ont guidé les Américains jusqu'à l'endroit où se trouvait Abu Bakr al-Baghdadi et ils ont pu lancer l'opération. Et donc, c'est une grande victoire, certes pour la coalition américaine, mais ce n'est pas pour autant, comme je l'ai dit, la fin ce n'est pas la fin de Daesh. Mais par contre, cette opération et le résultat là avec la mort d'Abu Bakr al-Baghdadi, au moment où Donald Trump est empêtré dans l'affaire de l'Ukraine Gate, cette affaire où il est accusé d'avoir voulu utiliser la diplomatie pour essayer d'infléchir, de demander au gouvernement ukrainien de diligenter des enquêtes contre son potentiel adversaire lors de l'élection présidentielle de 2020, Joe Biden. Et ben donc cette affaire continue d'alimenter les journaux. Et puis il faut aussi savoir que lorsqu'il avait décidé il y a à peu près un mois de retirer les troupes américaines du sol syrien, ben ces deux décisions-là avait fait bondir de colère aussi bien les alliés occidentaux que même son état-major qui estimait que c'était une erreur de devoir se retirer. Et donc, avec cette victoire-là, Donald Trump revient en disant que voilà, vous voyez, malgré tout ce que l'on a pu dire sur moi, je reste quelqu'un d'extrêmement fort puisque j'ai pu mettre en place, si vous voulez, ma tactique, ma stratégie. Et c'est ça qui a permis justement que l'on puisse mettre hors d'état de nuire Abu Bakr al-Baghdadi. Mais comme je l'ai dit, il va il va essayer de rebondir grâce à cette opération-là, parce qu'il ne faut pas aussi oublier que Barack Obama, lorsque Ben Laden avait été tué, c'était à peu près quelques mois avant l'élection présidentielle, et donc Osama Ben Laden ayant été tué par les forces spéciales sous la présidence de Barack Obama, et donc les sondages avaient été favorable à Barack Obama. Je ne dis pas que c'est ce qui lui a permis d'être réélu, mais cette victoire-là avait fortement contribué à sa réélection. Et donc, c'est exactement le même effet que Donald Trump voudrait créer, mais pas en suscitant l'adhésion de ceux qui n'ont pas voté pour lui lors de l'élection qui lui a permis d'arriver à la Maison-Blanche, mais plutôt pour consolider son assise sur cette base électorale-là, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est empêtré dans plusieurs scandales. Comme je l'ai dit, il y a l'affaire de l'Ukraine Gate et la procédure d'impeachment qui a été lancée par les démocrates et qui continue, qui suit son cours. Nancy Pelosi, la patronne des démocrates à la Chambre des représentants, a d'ores et déjà fait savoir qu'il serait sur le point d'aboutir
à la mesure qui va, semblerait-il, déclencher l'impeachment au niveau du Sénat. Même si on sait, il faut relativiser, que les chances qu'un tel vote puisse passer au Sénat sont extrêmement minces. De toute l'histoire des États-Unis, jamais une procédure d'impeachment est allée jusqu'à son terme. Et donc, mais sur le plan politique, et à un moment où on est à quelques mois, ou à moins d'un an, ou à peu près, pas moins d'un an, à un peu plus d'un an de l'élection présidentielle. Donc, une procédure d'impeachment avec tout ce que ça peut avoir comme incidence sur le plan politique en termes d'image, ça constitue un danger réel pour Donald Trump. Et donc, cette victoire-là militaire, il va essayer de s'en servir pour essayer de consolider sa base, pour que sa base ne le lâche pas et que sa base puisse continuer à l'aider et à parvenir à justement traverser le cap de l'élection, de la réélection l'année prochaine. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur l'actualité internationale. Cette fois-ci, on était du côté des États-Unis. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Kiabi, la marque de mode à petit prix pour toute la famille, arrive au Gabon. Venez découvrir les collections tendances pour habiller toute la famille sans vous ruiner. Femmes, hommes, enfants, bébés, il y en a pour tous les goûts. Découvrez nos t-shirts filles ou garçons à seulement 3500 francs CFA ou encore ces barboteuses à 4500 francs CFA pour vos tout petits. Craquez pour notre collection de t-shirts hommes à partir de 5500 francs CFA ou cette robe colorée à 6900 francs CFA. Chez Kiabi, la mode rime toujours avec petit prix. Da Fresh Morning.